Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est T-Dragon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Alors, aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien, comme moi d'habitude ça va nickel. Alors, dans notre clan les focus, je pense pas qu'il y ait de la place pourvue parce qu'on est 50. Mais je pense que dans dans les rois du clash, attendez, les rois du clash, il y a une place, non, attendez, roi du clash, c'est mon ancien clan. Non, il n'y a pas de place aussi. Bon, eux, ils en sont au coffre 2. Nous, on est au coffre 4. Alors, moi, j'ai fait 0 couronne. Je vais pas tarder à en faire. Mais celui qui a fait le plus, c'est Titalex. Il fait tout le temps beaucoup de trophées. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui les amis, on va parler de différents decks Molos. Alors, différents decks Molos que vous pouvez faire avec le Molos. Où il y a le Molos à chaque fois dedans. Regardez, il est présent partout. Voilà. N'importe où il est présent. Alors, voilà. Ça c'est mon deck. C'est mon deck. Il y a 3 légendaires. Il y a 3 légendaires. Dragon d'enfer, Molos de lave et la bûche. Alors le Molos de lave, c'est une carte que je vous ai présentée dans une de mes vidéos. Mais c'est une carte qui si vous le maîtrisez bien, est très très puissante. Alors le fait qu'il soit puissant, c'est qu'il a énormément de vie. Puis il peut au moins attaquer la tour du roi. Parce que c'est difficile à contrer. Parce que il faut que des troupes aériennes. Et les troupes aériennes, c'est comme les gobelins. Les petits gobelins là. Que voilà, vous pouvez pas attaquer le Molos de lave avec des barbares d'élite. Contrairement au golem. Le golem, lui, se fait attaquer par toutes les troupes. Donc ça va être très difficile pour vous de voilà. Mais le Molos, lui, se fait que attaquer par les troupes qui visent les airs, comme la sorcière, sorcier. Alors, le dragon d'enfer, je l'ai mis. Vous pouvez le remplacer par le dragon, je le répète. Puis le bouli, c'est pour tuer les sorcières, les sorciers. Méga gargouille, pareil. Esprit de feu et la bûche, c'est pour défendre les barbares élites. Et l'esprit de feu, c'est pour défendre les hordes de gargouilles, les flèches aussi. Puis l'armée de squelettes, défendre les barbares élites, les princes et tout ça. Voilà. Puis là, je vais vous montrer différents decks de ouf, de malade et des super decks à l'aide du Molos. Alors avec le Molos, vous voyez, très fort, vous l'avez dans tous mes decks. Alors si certains decks vous pouvez pas les copier, bah vous pouvez modifier. Comme le dragon d'enfer, vous pouvez mettre par le dragon, la bûche par la tornade, je sais pas quoi, mais voilà. Alors le deck 1, c'est mon deck. Alors on passe au deck 2. Le deck 2, il y a toujours le Molos, mais cette fois on a ajouté la fournaise et on a mis 2 choses pour faire le super combo que vous connaissez peut-être, le Molos ballon, qui est très efficace. Molos ballon et clone, ça fait beaucoup de dégâts. Molos ballon clone, ça fait énormément de dégâts. Peut-être que je pourrais ajouter la méga gargouille à la place de la rage. Je sais pas. Alors voilà. La méga gargouille. L'armée de squelette ou peut-être je vais remplacer par le. Non. Par un bébé dragon peut-être. Hop. Un petit bébé dragon quand même. Alors voilà.
Les attaques qu'on peut faire, c'est Molosse ballon, clone. Puis il y a les défenses bébé dragon qu'on pourrait mettre derrière. Molosse de la bébé dragon ballon. Puis avec le clone. Et les défenses, on en a plusieurs. On a la fournaise, l'armée de squelette, les esprits de feu, puis les flèches. Qui est très bien pour contrer les barbes élites. Puis on passe au troisième deck. Le troisième deck, c'est un deck Molosse aussi. Mais sauf qu'il y a le cimetière que vous pouvez remplacer par le fusil à gobelin ou le mineur. Le fusil à gobelin ou le chevaucheur de cochon. Alors, ce deck, la bûche, vous pouvez la remplacer par la tornade, je rappelle. Dans ce deck, il y a 3 légendaires. C'est ça le problème, il y a beaucoup de légendaires. Bon, dans ce deck, il y a le bébé dragon. Le bébé dragon, comme d'habitude, pour défendre un peu. La sorcière aussi. La pierre tombale aussi. L'armée de squelette aussi. Les flèches aussi. La bûche aussi. C'est rempli de défense, mais les attaques, on en a plusieurs. Molosse de lave, bébé dragon, cimetière et sorcière. C'est le deck le plus cher, je crois, dans tous nos decks. C'est le deck le plus cher qui coûte 4 élixirs. Voilà. Alors, voilà, 4 élixirs. On va essayer de faire un combat avec chacun d'entre eux. Bon, mon deck, c'est le moins cher. Hein, et c'est le plus efficace. Alors, voilà. Alors, merci pour mes 32 abonnés. Maintenant, j'en ai 32. Puis, avec mes 30 abonnés, on va faire une vidéo spéciale, comme je vous l'avais dit. Alors, les combos qu'on peut faire avec ce deck, c'est d'abord mettre le Molosse de lave en dernier. Hop, comme ça. Là, vous pouvez défendre. Hein. Exemple, là, je défends. Hop, lui. Lui, hop. Ça défend. Les esprits de feu ici. Puis la méga gargouille de l'autre côté, comme vous voulez. Hop, et là, on a un truc efficace. Le Molosse, hop. On lance le dragon l'enfer. Il va essayer de détruire la tour. Hop. Il vise. Hop, 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 hop. Là, le bouliste pour défendre les barbes élites ou les bûcherons. Hop, voilà, comme ça. Et les joueurs comme les sorcières, les trucs comme ça, ça sert quand même à défendre ces petites choses. Attendez, je vais baisser le son parce qu'après on m'entend plus. Voilà, le Molosse de lave, on peut le mettre ici, exemple. Voilà, comme exemple. Hop, le bouliste ici va défendre. On va mettre l'armée de squelette. La méga gargouille. Puis là, on gagne. Le bouliste qui est toujours en vie. Bon, bah voilà. C'est le deck le plus efficace que je vous conseille de copier. Après, le deuxième deck le plus efficace, c'est le deuxième deck. Ça fait du plus efficace au moins efficace. C'est pas grave si vous n'avez pas les bonnes choses, vous pouvez. Bon, la fournaise améliorée, mais je vais pas le faire tout de suite parce que voilà. Dans ce deck, on va jouer avec ce deck. 3,9 élixirs en moyenne. Alors la fournaise, ça sert quand même à contrer les petites troupes comme voilà que vous avez besoin. Hop. Et des fois, si vous améliorez votre fournaise, bah ça pourrait affaiblir de plus en plus les tours. Regardez, hop. Et si ma fournaise est améliorée, non, elle n'est pas améliorée. Au niveau 7, ça pourrait faire des dégâts. Hop, là, on va tenter un combo. Combo Molosse de lave et bébé dragon. Puis le clone qui sert énormément parce que, comme ça, si vous clonez le Molosse, le clone Molosse, bah, quand il va mourir, bah, il va rejeter aussi des roquets. Alors la petite fournaise ici, pour défendre s'il y a des ordres de gargouilles, pour attaquer plus souvent. Alors voilà, vous pouvez aussi mettre le ballon
qui peut être une bonne défense aussi. Regardez, là il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Hop, le ballon qui va arriver, qui va détruire la tour. Hop, boum. Et boum. Voilà. Alors ces decks sont vraiment efficaces. Hop, une notification là. Bon. Alors, voilà. Puis le deck 3, enfin, le deck le plus cher et le moins efficace de ces trois. C'est pas un moins efficace, mais le moins efficace de ces trois decks. Alors voilà, hop, on va jouer. Il y a le cimetière, mais le cimetière, ouais, c'est bof. Hein. Si vous savez bien le jouer, cimetière gel, ça pourrait être très efficace, cimetière gel. Cimetière gel Molos, ça pourrait être très efficace. Ça pourrait être une idée. Et bon, on a la pierre tombale pour défendre les petites troupes comme le Zappy. Non, pas les petites troupes, hein, mais les troupes comme le Zappy, hop. Hop, on a la bûche pour la sorcière. Que je pense que c'est une épique que certains ont abandonné. Qu'on ne joue presque plus. Ça, c'est ce que je crois. Hop, le cimetière. Le cimetière à la tour. Hop. Un deck Molos, ça peut être défendu par des flèches. Soit par des flèches. Voilà, des flèches qui pourraient être efficaces pour quand le Molos de lave qui fait très peu de dégâts. En plus, quand il meurt, il lâche des roquets. Puis vous pouvez les défendre. Les défendre avec les flèches ou les esprits de feu, machin. Très facile à défendre les Molos de lave. Avec le bourreau. Voilà. Plein de choses pour défendre. Mais si vous le laissez seul, il fait très peu de dégâts. Il fait très peu. Il peut même pas détruire une tour. Voilà. Bon bah la vidéo va toucher à sa fin. Avant de se quitter, on va se quitter par un petit combat Molos. S'il y a une personne qui a le Molos. Il n'y a personne qui a le Molos. Molos, on cherche le Molos. Molos, oui c'est bon. Exemple de deck, hein. Le deck de celui qui a le Molos. Alors voilà, ça charge. Alors, en x2. Bon les amis, on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à commenter. Ça me ferait très plaisir. Oh, encore des notifications, j'en ai marre. C'est pas grave. Alors c'est l'ennemi qui a le Molos. Je viens de remarquer. Alors voilà, on va mettre un peu en focus. Parce que le Molos est très long. Ce qui permet de faire des combos. Hop. Là il lance le Molos. Et le Molos il peut être facilement défendu par le bourreau. Et sinon, voilà, il est très fort quand même le Molos. Il est très fort. Si vous mettez des troupes derrière, faut pas le laisser tout seul comme ça, sinon vous ratez sa puissance. Donc voilà. Alors c'est le Molos qui a gagné. Comme d'habitude, c'est le Molos. J'ai fait plein de victoires avec le Molos. Donc je pense que ce deck est très bien. Regardez. Alors, un petit deck que si vous n'avez pas le Molos, un petit truc que vous pouvez utiliser le golem pour entrelacer le Molos. C'est pareil, ça change pas le deck, sauf que ça vous rajoute un élixir. Alors voilà, le golem, sauf que le golem à faire un tout petit peu plus attention. C'est regardez, hop, regardons les points de vie du golem. Je pense qu'ils sont à peu près bons. Hop, 330. Le golem a plus de points de vie, mais
le golem se fait vachement attaquer. Se fait attaquer beaucoup de fois et ça risque de gâcher. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Au revoir.